Bonjour les passionnés, bienvenue dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, les questions sont encouragées en direct et en différé. Aujourd'hui, je vais poursuivre sur le thème que j'ai commencé il y a 2 jours maintenant, qui concerne la voix rouge et toujours pour faire suite. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir vu les précédents pour comprendre, mais si vous avez envie d'avoir une vue d'ensemble, sachez que voilà, j'ai fait un live sur la voix rouge, un live sur Femme Bison Blanc, et aujourd'hui je vais aller un petit peu plus en détail avec un live sur les 7 cérémonies Lakota et les 7 cérémonies amérindiennes. Moi, je parle plus précisément des Lakota puisque c'est par eux que dans cette tradition que j'ai été enseignée. Donc, je parle plus précisément de ce côté-là, mais il y a, comme je vous le disais dans les autres lives, il y a vraiment cette base commune. Alors, je vous parlais hier de la pipe sacrée, la chanupa, qui a été amenée par Femme Bison Blanc au Lakota, qui est la figure essentielle de la base de la spiritualité chez les Amérindiens en général. Donc, elle amène la pipe sacrée, et la pipe sacrée symbolise vraiment les 7 cérémonies. Comme il y a 7 directions, puisque nous avons les 4 points cardinaux, et puis le ciel, la terre et nous au centre avec toutes nos relations. Donc les 7 cérémonies, le nombre 7 est un chiffre sacré, comme vous le savez sans doute, et là correspond à ces 7 directions et fait écho aussi aux 7 cérémonies. Sachez également que les Lakota font, et les Amérindiens en général, font tout ce qui est sacré par 4, qui est, cela dit en passant, un chiffre de concrétisation de toute façon, même dans le côté numérologique, et qui est particulièrement compris dans la roue de médecine en tant que les 4 directions. Donc nous sommes au milieu de ces 4 directions. Pour concrétiser les choses, il faut vraiment passer par 4 fois les avoir faites, etc. Ça, c'est important. Et donc là, le chiffre 7 correspond aux 7, entre autres, 7 directions et aux 7 cérémonies qui sont symbolisées sur la pipe sacrée qu'a amené, la chanupa qu'a amené Femme Bison Blanc, par 7 cercles autour du tuyau de cette pipe. Donc, il faut savoir que le tuyau représente la part masculine et le bol, la part féminine. Le bol, c'est là où on reçoit ce qui n'est pas forcément du tabac, hein, qui est mis dans la chanupa, mais là où on reçoit le mélange de plantes qui s'appelle le kinikinik, et donc c'est le bol. Ils sont assemblés qu'avec l'autorisation du grand esprit, donc on a vraiment les 2 parts qui s'emboîtent, mais qui ne se restent pas comme ça. Donc cette première cérémonie de la chanupa, de la pipe sacrée, abusivement appelée calumet de la paix, parce que évidemment les Lakota l'emmenaient pour les traités de paix, puisque c'est un objet sacré d'une importance primordiale, et donc abusivement les Occidentaux l'ont appelé le calumet de la paix. C'est un calumet, mais plus large que la paix, c'est pour toutes les intentions, c'est ce que j'appelle la cérémonie d'intention pour que ça soit plus lisible. Donc c'est vraiment pour toutes les intentions, pour toutes les prières. Donc sur cette chanupa, il y a vraiment déjà annoncé les 7 cérémonies qui sont, comme je vous le disais hier, pour célébrer la nature, pour se relier à toutes nos relations. Et on fait partie évidemment de la nature. Donc, première cérémonie, l'inipi, c'est la hutte de sudation. Elle est là pour purifier, elle est là soit seule, soit en début de plusieurs cérémonies, et voire même à la fin. C'est vraiment la cérémonie de purification. En Lakota, on dit inipi, ce qui signifie renaître. Donc on rentre dans l'inipi, c'est
pour être comme dans le ventre de la mer. Donc on est sur la terre, dans cette inipi qui est rond, cette hutte de sudation, et on va expérimenter les 4 éléments qui va nous donner un nettoyage à la fois spirituel, coucou Calvin, et à la fois un nettoyage donc corporel, spirituel, émotionnel, donc à différents niveaux. Le chant est très important dans toutes les cérémonies, donc on va chanter. Coucou, c'est rigolo que tu sois là parce que le prochain Inupi est pile dans une semaine. Et Calvin sera avec nous dans cet Inupi. Donc voilà, je détaille pas trop chaque cérémonie, mais j'explique rapidement les 7 cérémonies. Désolée pour, j'essaie de caler, mais désolée pour le côté peu stable, parce que je suis toujours chez ma fille à Paris et je n'ai pas mon petit trépied. Donc, la première cérémonie, la hutte de sudation. La deuxième cérémonie, ça s'appelle la quête de vision. La quête de vision, c'est à l'origine un rite de passage pour les jeunes hommes, mais ça peut être aussi pour aller demander une vision, pour aller avec une intention particulière par rapport à une problématique qu'on rencontre. Et la quête de vision est vraiment une bonne cérémonie, une cérémonie très difficile, puisqu'on est 4 jours, 4 nuits, seul dans la nature, au milieu, sans bouger, c'est pas une balade, on reste au même endroit, au milieu de prières. Normalement, on prépare pendant 1 an cette quête de vision. Et donc, on est soutenu par le camp de quête, mais qui est au loin. Et les personnes vont soutenir par des chants également. Coucou Isméry, mais au loin. Donc, il y a toujours un camp qui soutient les quêtes de vision, mais qui ne sont pas... le but est d'être seul dans la nature, au milieu des éléments. On ne boit pas, on ne mange pas, on reste quasiment sans bouger, et c'est une façon aussi d'expérimenter la force de la nature et le fait qu'on est dans la nature et pas au-dessus. Bien au contraire, parce que là, je peux vous garantir qu'on sait qu'on n'est pas au-dessus de la nature, mais qu'elle elle est bien plus forte que nous. Voilà. Et on a le temps d'observer. Et puis, voilà, deuxième cérémonie. Je ne vais pas aller trop dans le détail. J'avais fait un live sur la quête de vision d'ailleurs. Et si ça vous intéresse, je referai des lives plus précis sur chaque cérémonie. Bon, pas chaque cérémonie, parce qu'il y en a qui sont plus pratiquées, les dernières que je vais vous dire. Donc là, j'aurai moins de matière, puisqu'elles sont plus pratiquées et que je ne les ai pas vécues. Celles que j'ai vécues, je peux développer. Bon, je vais essayer de stabiliser cet appareil. Donc, troisième cérémonie, nous avons la cérémonie d'apparentage, qui est une cérémonie d'adoption. Donc on va adopter quelqu'un qui n'est pas de la famille de sang, et c'est une façon de maintenir la paix aussi. Donc voilà. Et alors les dernières, j'y viens. Calvin demande pourquoi elles ne sont plus pratiquées. Donc j'y viens, je le dirai en dernier. Mais merci pour ta question, Calvin. Donc, il y a la danse du soleil, qui est une cérémonie très importante aussi, puisque c'est une cérémonie qui regroupe différentes tribus. Et c'est 1 fois par an. Et là, il va y avoir vraiment ces 7 jours. Il va y avoir aussi des inipités de sudation pour purifier pendant les jours précédents. Et les danseuses du soleil, moi je suis danseuse du soleil également, vont rester 4 jours et 4 nuits aussi, sans manger et sans boire, mais là en étant sur une aire de danse et en étant vraiment à saluer le soleil. C'est en général des prières qui sont pour la communauté et voire même pour la planète. Voilà. Et ce qu'on reçoit dans la quête de vision, dans la danse du soleil, c'est des choses
qui vont être pour toute la communauté en général, pas toujours, hein. Il peut y avoir des prières pour plus individuelles, mais il y a quand même cette notion de communauté qui est très présente et de rendre grâce aussi, et qui va permettre de diffuser toute l'année les bénédictions reçues et l'énergie reçue pendant ces 7 jours en fait, hein, même s'il y a 4 jours de danse à proprement parler, mais il y a la purification avant. Et puis il y a la cérémonie par rapport aux défunts, la cérémonie de deuil, où en général on garde une mèche de cheveux et on pratique 1 an à peu près après le deuil, une cérémonie de libération de l'âme qui permet pendant tout ce temps, pendant toute cette année, d'être encore en lien avec le défunt et de laisser le défunt partir au bout d'1 an avec ce qu'on appelle la cérémonie de séchage des larmes. Et puis, voilà, ça c'est des cérémonies qui sont encore pratiquées. Et j'en viens aux 2 cérémonies qui ne sont plus pratiquées. La cérémonie du jeu de balle, alors là, c'était en lien apparemment avec les directions aussi. Mais du coup, comme c'est plus pratiqué, j'ai peur de dire des bêtises. Ça reste très très mental. Et puis, alors pourquoi ça serait plus pratiqué celle-là? Je pense qu'elle a beaucoup moins de sens dans notre société moderne en fait, hein. Il y avait vraiment tout le peuple autour. J'avoue que je suis pas sûre. Je ne vais pas dire de bêtises parce que je connais très peu de choses sur cette cérémonie du jeu de balle. Et puis la cérémonie qui est moins pratiquée, mais encore un peu, qui est plutôt pratiquée chez les Navarros et beaucoup moins chez les Lakota, à ma connaissance. Même peu de gens qui pratiquent depuis des dizaines d'années au niveau Lakota, peu de gens me l'ont cité, cette cérémonie, et je l'ai plutôt apprise du côté Navarro. Et cette cérémonie, c'est la cérémonie de la jeune fille qui devient femme dans le premier mois après ses menstruations, ses lunes. Donc cette cérémonie est moins pratiquée, je pense, parce qu'il y a ce côté... ça mériterait presque un autre live, pourquoi. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'incompréhension de certains rituels qui sont... je ne suis pas étonnée que ça ait perduré chez les Navarros qui sont matriarcaux. Donc, au niveau matriarcal, il y a une compréhension du côté sacré des moments où la femme est à ses lunes, donc on dit ses règles, c'est vraiment moins joli chez nous, mais où elle perd du sang, où elle est en lien avec la terre. Il y a vraiment plus un côté sacré où on sait qu'elle est en reliance avec le divin. Et donc là, chez les Navarros, cette cérémonie se pratique encore énormément. Il y a peut-être, qu'est-ce que les Navarros? Alors, les Navarros, c'est un des peuples amérindiens des plaines, mais qui ne sont pas dans la même région que les Lakota, qu'il y a beaucoup de tribus, de peuples différents. Une mauvaise interprétation pour notre société actuelle. Je pense, oui, Ismeri. Je pense qu'il y a notre société actuelle qui a imprégné avec le patriarcat et qui a imprégné, y compris pour moi, les Lakota, ceux qui sont venus, par exemple, en Occident, c'est beaucoup des hommes. Donc, il y a des fois des choses un petit peu imprégnées du patriarcat, clairement, en fait. Voilà, pour être complètement transparente. C'est dommage qu'elle ne soit plus pratiquée, ça a l'air plein de sens. Oui, je trouve aussi, mais... Alors, il faut savoir aussi qu'il y a autre chose, c'est que... le patriarcat, c'est bien
à bien imprégner les Lakota, hein, c'est pas que les Occidentaux. Donc, il faut savoir que il y a aussi une interdiction de beaucoup de cérémonies, dont la danse du soleil. Donc ça peut expliquer la perte, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais ça peut expliquer la perte de la cérémonie du jeu de bal. La danse du soleil, comme c'est une cérémonie extrêmement importante, a continué à être pratiquée en cachette, hein, en grosso modo, pendant 500 ans. Hein. Ça fait pas très longtemps qu'ils ont à nouveau le droit, il me semble que c'était dans les années 70 qu'ils ont, ah oui, interdiction. Il faut savoir que les Amérindiens sont encore, les natifs, hein, sont encore parqués, hein, sont encore des sous-citoyens américains. C'est encore le cas à l'heure actuelle. Hein. Donc on n'est pas sorti de... Voilà, je réponds peut-être à ta question. Dis-moi si j'ai bien répondu, parce que de qui, de quoi. Alors, on a interdit pendant longtemps aux Amérindiens de pratiquer leur propre culture, leur propre religion, jusqu'à, il me semble, dans les années 70. Il y a eu une révolte d'ailleurs, mais je me demande si c'est à ce moment-là que ça a été, ou un petit peu après, mais peut-être, enfin, c'est pas avant 70, ça c'est certain. Donc, à vérifier si ça a débloqué là, mais en tout cas, la révolte des années 70 a aidé à débloquer. Alors, à quelle année exactement ça a été débloqué, mais c'est quand même assez récent dans l'histoire qu'ils ont à nouveau le droit. Alors, Inspires, tu demandes à rejoindre la vidéo, je pense que c'était une erreur. Bienvenue en tout cas. Alors, interdit pour quelle raison? Je trouve ça dur et étrange. Alors, c'est très dur, mais comme je vous le disais, c'est encore une vie rude. Hein. Ils ont les terres les plus pauvres. Ils vivent encore dans une très grande pauvreté, hein, dans les réserves, et surtout dans le Dakota du Nord, donc les Lakota. Euh, Et voilà, il y a encore une carte sur leur carte d'identité, c'est pas une carte américaine comme les autres. Hein. Il y a encore cette ségrégation en fait, hein, qui est maintenue. Donc ça s'est amélioré, mais c'est quand même encore, je vous dis, c'est récent qu'ils aient le droit de pratiquer leur propre culture. Hein. Il y a vraiment, il y a eu un génocide, hein, donc le temps que alors le génocide est fini, Dieu soit loué à ce niveau-là, parce qu'il y en a quand même encore beaucoup, mais l'actualité nous le montre. Mais voilà, le temps qu'ils regagnent leurs droits n'est pas... il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Ils n'ont pas... je vous mettrai... Ah oui, ça peut être intéressant, je vous mettre des documentaires là-dessus. En France, il me semble que ce n'est pas autorisé. En fait. Oui, oui, non, mais c'est très particulier. Les cultures, quand elles sont différentes, puis en France, on a aussi quelque chose avec les sectes. Hein, ça, c'est très français. Euh, Aux États-Unis, il y a quand même cette question de liberté qui fait que là, ils ont réussi à récupérer le droit de faire leur propre rituel, même si c'est quand même assez récent, ça se compte en dizaines d'années par rapport à l'invasion, c'est quand même très récent. Euh, En France, on est vraiment sur les côtés peur des sectes. Très clairement, dès qu'on fait pas comme tout le monde, hein, Brassens le disait très bien, les braves gens n'aiment pas que on suive une autre route que. Alors, toutes les cérémonies, je pense que enfin, l'INIPI clairement est autorisée en France, mais la danse du soleil, non, par exemple. Oui, réunissons nos forces pour que ce soit autorisé. Oui, alors bon, je ne sais pas si c'est... Il y a plein de choses à faire, donc, mais ça serait chouette. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de nombre encore. Donc, donc voilà, pour vous citer les 7 cérémonies de la Voie Rouge. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous les détailler un peu, enfin au moins de vous les nommer pour celles pour lesquelles j'ai moins de détails, de vous les nommer, de vous les expliquer un peu. J'espère que ça vous a éclairé.
Si vous avez des questions ou si vous voulez que je développe l'une ou l'autre, dites-le moi soit en commentaire, soit en message privé. Merci pour votre participation en direct et puis pour ceux qui laisseront des commentaires en replay. Et je vous souhaite une belle semaine. À demain.